Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet pour la chronique Nutripsy avec Inès qui est là aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, c'est une question d'Agnès qui nous demande pourquoi je ne perds pas alors que je mets tout en place pour y arriver. Je fais tout comme il faut, tout comme on me dit, mais malgré tout, je n'arrive pas à perdre. Du coup, Inès, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. La chronique, elle s'appelle pas Nutripsy pour rien. C'est qu'il y a forcément un aspect psychologique là-dedans. En gros, pour vous expliquer un petit peu les processus de perte de poids, je pense que tout le monde connaît le fait qu'il faut changer son alimentation et faire du sport, par exemple, pratiquer une activité physique. C'est deux points qu'on connaît très bien et sur lesquels on a généralement tendance à appuyer pour perdre du poids. Admettons que vous fassiez tout ça très bien. Si vous ne perdez toujours pas, alors c'est généralement lié au côté psychologique. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail parce qu'il y a plusieurs possibilités évidemment qui dépendent de chaque situation, mais qui peuvent venir jouer. La première, on va dire peut-être la plus commune, qui une prise de poids est survenue comme ça. Ça peut être dû par exemple à un événement un peu ponctuel ou à du stress. Par exemple, vous êtes dans une situation qui vous angoisse beaucoup, qui vous stresse, alors peut-être que ça va aussi jouer sur vos comportements alimentaires sans vous en rendre compte, ou même tout simplement votre corps va stocker plus. Ça, c'est plutôt une question de stress. Ensuite, vous avez dû, cette fois, si on va un peu plus loin, à un blocage psychologique. Vous n'avez peut-être inconsciemment, peut-être que vous n'avez pas envie de perdre ce poids. Et dans ce cas-là, il faut se demander pourquoi. Le corps est très lié au psychologique, et je pense que beaucoup le savent. Si votre corps refuse de perdre ce stockage de graisse ou quoi, c'est qu'il se protège. Alors, de quoi ? Ça peut sembler incohérent, De quoi est-ce que mon corps me protège en prenant du poids ? Parce que parfois, je mets ma santé en danger. En fait, c'est juste une protection physique. Vous voyez, un peu comme se couvrir. C'est un peu la même chose, en fait. Votre corps, il va prendre parce qu'il va essayer de se protéger. Après, pour comprendre pourquoi, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc, c'est des choses, peut-être des éléments que vous seul avez en tête, choses du passé, ou alors quelque chose qui est survenu, qui peut avoir eu un effet important sur vous, sur votre santé mentale. Ça peut être plein de choses, un deuil, une rupture, un changement, un déménagement ou un changement de vie. Plein de choses qui peuvent entrer en compte là-dedans peuvent jouer en fait sur votre poids, et du coup c'est intéressant d'essayer de se rappeler, tiens, j'ai commencé à prendre du poids à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là ? Si oui, quoi ? Et là peut-être que ça va vous permettre aussi de comprendre. Il faut aussi réfléchir, par exemple, le moment où vous avez pris ou perdu du poids, parce que la perte de poids aussi a une signification. Donc la prise ou la perte de poids, le moment où c'est survenu, et aussi le nombre de poids pris ou perdus en un certain temps. Si vous avez pris 10 kilos en 2 semaines, c'est pas du tout la même chose que d'avoir pris 10 kilos en 1 an. Même si évidemment prendre 10 kilos, ça peut aussi avoir quand même une signification, mais parfois, comme je vous disais, ça peut être juste lié à du stress, c'est sur la durée en fait. Par exemple, j'ai un truc qui vient en tête. Moi, quand j'étais à l'école d'infirmière, j'étais beaucoup stressée. Tellement stressée que j'en ai somatisé, c'est bien ça qu'on dit. On a des effets du coup sur notre corps. Et j'en ai fait des tachycardies. Et j'ai fait aussi des semblants d'hypoglycémie. Je me posais même la question si à un moment donné, je n'étais pas diabétique. Alors, les analyses, elles ont révélé que tout était OK, qu'il n'y avait rien du tout à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le stress, ça me rongeait de l'intérieur. Si vous commencez à vous analyser un petit peu, vous allez voir que dans telle situation de stress, par exemple, vous allez réagir comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en situation de stress qui vont manger. C'est comme si on essayait de combler quelque chose, un manque, pour essayer de mieux aller. Mais au final, en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on empire le truc. Et le problème, c'est qu'après, il faut s'en défaire, mais il faut toujours se poser la question, comme tu disais tout à l'heure, le pourquoi du comment on réagit comme ça, en fait. Ouais, parce que ça, c'est hyper important. Si vous faites tout bien, la seule raison qui peut encore jouer, c'est ce côté-là psychologique, en fait. Dans ce cas-là, si c'est votre cas, il y a plusieurs choses possibles. Il ne faut pas hésiter déjà à se fixer des objectifs plus atteignables dans un premier temps. Par palier sinon. Voilà, par palier. Donc sur moins de temps, donc pas se viser, tiens, dans 1 an, j'aurais perdu 40 kilos. C'est trop grand et c'est pas assez visible. Par contre, si vous vous dites, le mois prochain, j'aimerais avoir perdu 2 kilos. C'est beaucoup plus accessible.
si vous y parvenez en effet, à la fin, ça va renforcer votre sentiment positif et donc ça va aussi vous rassurer, augmenter votre confiance en vous, etc. Ça joue aussi le fait de se mettre des objectifs plus atteignables et plus réalistes aussi. Autre chose aussi que vous pouvez faire dans ce cas-là, et il ne faut pas hésiter, c'est peut-être aller voir une psychologue ou un psychologue. Non pas pour défendre mon métier, mais parce que ça peut être réellement utile, surtout dans des cas où il y a pu y avoir des traumatismes. Alors, quand je dis traumatisme, c'est pas forcément un événement de vie très grave. On peut être traumatisé par quelque chose qui peut vous sembler complètement futile. Vous dire non mais c'est pas du tout à cause de ça. À partir du moment où ça a eu un effet sur vous, où ça vous a fait du mal, où ça vous a mis dans un état de mal-être, voilà, tout simplement, eh bien, ça a pu jouer. J'ai un autre exemple pour illustrer ce que tu dis, d'une personne à qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps et qui me disait qu'elle avait accouché, son accouchement s'est très très mal passé. Elle n'en parlait pas de son accouchement, elle disait que ça s'est passé et puis voilà, c'est fait, point barre. Et en fait, 6 mois après, on s'est retrouvés et puis on discutait comme ça et en fin de compte, elle commençait à parler de son accouchement en disant que ça avait été un traumatisme pour elle d'accoucher. Déjà, le fait d'accoucher, voilà, c'est quand même quelque chose. Mais c'est surtout, en fait, le fait qu'elle a eu les forceps. Pour elle, dans sa tête, c'était ça. Elle disait, je n'ai pas accouché de mon fils. Et ça a été un blocage. Un blocage qui a entraîné, du coup, une dévalorisation d'elle-même alors qu'elle n'était pas du tout comme ça avant. Et elle se disait, bah non, c'est pas moi qui ai mis mon fils au monde, je me trouve moche, je suis horrible. Elle dit, ça a entraîné quand même pas mal de choses. Elle a été voir du coup une psychologue suite à l'accouchement, c'est proposé automatiquement. Elle a refait son accouchement avec la sage-femme, elle a revu la sage-femme, elle a refait tout son parcours durant l'accouchement, ce qui a permis de lui débloquer quelque chose et en fait elle s'est dit mais en fait c'est moi qui ai mis mon fils au monde, même si il y a eu les forceps, même si on m'a aidé, c'est moi qui quand même l'ai mis au monde. Et depuis ce jour-là où elle a réussi à avoir un déclic, même si elle n'a pas perdu son poids de la grossesse, elle se trouve magnifique et je peux vous dire que quand je l'ai vue la dernière fois, je l'ai trouvée rayonnante. Ça me faisait plaisir de pouvoir parler de ça parce que en une seule séance en fait avec la psychologue et en ayant vu la sage-femme, elle a réussi à débloquer ça parce qu'elle avait refait le cheminement du blocage qu'elle avait eu en fait. C'est très important de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, de pouvoir identifier les problèmes pour pouvoir passer outre et après se sentir mieux. C'est un super témoignage en tout cas. Alors après, les psychologues vont s'adapter aux besoins de chacun. Elle avait besoin de ça pour que ça se passe bien. Peut-être que dans une situation similaire, quelqu'un aura besoin d'autre chose. C'est le rôle beaucoup de la psychologue ou du psychologue de déterminer avec la personne ce dont elle a besoin pour avancer. Parfois juste en parler ça fait du bien, parfois voilà, ça dépend des gens. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin ou si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque intérieurement et que vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Enfin, moi personnellement, je suis disponible si ça intéresse quelqu'un, mais voilà, je ne suis pas la seule. Après, juste en parler des fois avec quelqu'un, parce que là c'est vrai qu'on parle de psychologue, mais je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire « Oula, non mais bon c'est bon, j'ai pas besoin de psychologue », parce que souvent on associe le métier de psychologue avec quelque chose de négatif. Des clientes qui me disent « Oh bah non, je veux pas aller voir de psychologue, tout ça », c'est votre droit aussi. Mais sachez qu'il faut en parler à quelqu'un. Mais pour vous illustrer ce que je suis en train de penser là, j'ai eu une de mes clientes qui avait 5 kilos à perdre. C'est pas beaucoup, mais pour elle, c'était très important. Et en fait, ce qui l'empêchait d'avancer, elle a perdu confiance en elle. Il y a eu certains événements dans sa vie qui ont fait qu'elle s'est finalement renfermée, elle était devenue un peu plus timide. D'en parler, en fait, juste avec moi, en fait, on en a discuté petit à petit. Et le truc, c'est qu'on a fait un programme sur 1 mois pour perdre ses kilos. Et au final, pour vous dire quand même que un programme de perte de poids, c'est pas que physique, c'est pas que sport, que alimentation, c'est vraiment tout l'accompagnement psychologique, physique, physiologique, tout ça en même temps, qui font qu'à la fin, on peut arriver à avoir une personne qui est épanouie. C'est juste qu'il faut pouvoir en parler et ça, en discuter. Certaines personnes, c'est compliqué pour en discuter, malheureusement. Je l'entends tout à fait. Et c'est ce que je dis à chaque fois que des personnes viennent me voir, c'est déjà bravo d'être venu et d'avoir fait ce pas, parce que c'est difficile, c'est pas évident, ça implique d'y aller, et c'est déjà un énorme premier pas. Et parfois, il y a des personnes, il leur suffit d'une séance comme tu dis. Ils parlent pendant 45 minutes, 1 heure. Et après, quand on les revoit la fois suivante, ils me disent, bah,
Ça a eu un effet extraordinaire. Enfin, je me sens déjà mieux. C'est impressionnant. Juste, j'ai fait une séance, ça a tout changé. Mais en fait, c'est pas du tout à cause de la psychologue, c'est de la personne en face. C'est parce qu'elle a pu libérer des choses, réorienter un peu son attention sur des aspects qui étaient importants et qu'elle a peut-être omis pendant longtemps. Et aussi, si vous avez personne pour discuter, vous savez pas trop à qui parler, vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous pouvez aussi l'écrire. Voilà, n'oubliez pas que vous avez aussi ce support. Et si vous avez du mal à en parler à quelqu'un parce que vous n'avez pas envie que quelqu'un sache, vous pouvez tout à fait vous l'écrire à vous-même et ça aura un effet tout aussi bénéfique. Tout à fait. Je pensais aussi à d'autres professionnels, mais par exemple, je connais des personnes qui font plus de l'hypnose. Alors voilà, après, il faut trouver son truc. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui pour pouvoir libérer toutes ces tensions, tous ces blocages. Maintenant, il faut que vous trouviez celui qui vous correspond le mieux. En regardant sur Internet, en lisant des bouquins, ça peut vous permettre déjà de vous guider un petit peu sur ce que vous avez envie de faire. Moi, par exemple, je n'ai pas peur de le dire, mais par exemple, c'est plus l'acupuncture qui va me libérer quand j'ai des blocages. Chacun fait en fonction de soi. Mais tout à fait, je reviens sur ce que tu disais, de l'écrire, ça fait du bien aussi. Par exemple, on a eu un mauvais moment, de l'écrire et de se dire aujourd'hui ça va pas parce que voilà. Et puis de réécrire après, quelques temps après, la même chose sur le même événement et de comparer après. Et en fait, ça permet vachement de comparer comment on est. Là, on se dit c'est bon, t'as fait le pas, maintenant tu peux déchirer l'autre feuille, quoi. Il y a plein de professionnels, comme tu dis. C'est difficile de faire appel à quelqu'un et pourtant, des fois, c'est juste ce dont on a besoin. Sachez que voilà, chaque petit pas que vous faites est positif. Et il faut aussi vous féliciter pour ça. Donc j'espère qu'Agnès, on a répondu à ta question. Donc si tu ne perds pas le poids que tu veux, si tu n'avances pas, c'est peut-être que tu as des blocages. Revenir un petit peu sur ton passé, savoir pourquoi, du comment, écrire, faire appel à quelqu'un. Mais n'hésite pas à faire ça et puis tu trouveras sûrement l'élément qui te bloque actuellement et qui te débloquera pour continuer ta perte de poids. Merci Inès pour cette intervention et puis on se retrouvera le mois prochain pour un autre sujet. N'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous pour qu'on puisse y répondre. C'est toujours un plaisir de voir qu'il y a énormément de questions. Nous, on est contente de se voir aussi, de pouvoir parler de tout ça tout naturellement et puis de vous confier un petit peu nos petites astuces. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir.